Bonsoir Yannick. C'est le tout premier départ à Monaco pour le rallye Aïcha des Gazelles. Qu'est-ce qui a motivé cette décision et cette collaboration avec la Principauté? Écoutez, tout d'abord, la Fondation Prince Albert est partenaire et soutient toute la catégorie électrique de l'événement. Généralement, les voitures électriques partent du Palais Princier, juste les électriques. Et l'année dernière, nous avions décidé avec Monseigneur que l'ensemble du rallye partirait de Monaco. 33e rallye Aïcha des Gazelles, c'est un très beau chiffre. Qu'est-ce que ça représente pour l'histoire de ce rallye raid? Ça représente 33 ans d'engagement, 33 ans de travail, de détermination, 33 ans de femmes, plus de 12 000 femmes qui ont participé. Et c'est un beau chiffre, comme vous disiez. J'espère qu'on aura encore 33 ans d'existence pour aller jusque très loin. Quelle est la recette de cette longévité alors? La recette, c'est l'être humain. Avant tout, pas juste la voiture, pas de vitesse. Une aventure au féminin qui a des valeurs qui lui sont propres et que l'on arrive à transmettre. Donc j'avais les mamans, j'ai des filles maintenant au bout de 33 ans qui viennent y participer. C'est une belle histoire et une belle aventure humaine. Et pourquoi, d'après vous, les femmes ont envie de participer à ce rallye raid? Elles ont besoin de participer, elles ont envie d'y participer parce que d'abord ça leur donne, c'est un moyen d'expression. C'est à leur, en ce qui concerne les compétences, elles sont faciles parce qu'on n'a pas besoin d'aller vite. Le concept, c'est une carte, une boussole, pas de téléphone, pas de GPS. On navigue, c'est une navigation à l'ancienne et le kilométrage est important puisqu'il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc c'est quelque chose qui est totalement dans l'esprit féminin. On ne prend pas de risque, on ne se met pas en danger, mais on a une compétition automobile qui est exigeante tout de même, avec un véritable classement sportif, mais en toute sécurité. Que représente cette édition 2024 en chiffres? En chiffres, c'est 200 équipages, dont 11 électriques. C'est 400 femmes déterminées, motivées. C'est 17 nationalités représentées et 250 niveaux de profession, puisqu'on a toutes femmes et tout type de femmes qui viennent participer entre 18 et 70 ans. Donc ce rallye se dispute dans le désert marocain. Il y a un véritable support du roi Mohamed VI pour votre événement. Alors, le rallye est sous le haut patronage de Sa Majesté. Le rallye a le droit, et les participantes ont le droit de porter les armoiries du royaume. En fait, on a fait en sorte que, en 33 ans, le rallye devienne un élément, du patrimoine national du Maroc, puisque les Marocains nous attendent et les gazelles sont respectées, attendues et accueillies à bras ouverts. En 34 ans, quelle est l'évolution qui vous rend la plus fière? Je pense que l'évolution du rallye et tout ce que l'on met en place me rend assez fière. Et surtout de voir les femmes complètement d'accord avec les valeurs que l'on partage et qui avancent avec nous. Donc je suis fière de cet ensemble de choses. Il n'y a pas qu'une seule chose. C'est un ensemble de choses qui nous rend fiers. En plus de Céline Cota-Lorda, notre déléguée interministérielle pour le droit des femmes à Monaco, il y a également Aurore Bergé, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en France. D'avoir des leaders comme Céline Cota-Lorda ou Aurore Bergé dans ce rallye, qu'est-ce que cela représente? Ça représente le fait qu'elles sont totalement impliquées avec la cause que l'on porte, celle de déterminer l'empowerment des femmes et de dire que les femmes ont le droit aussi de vivre un événement automobile. On parle aussi d'égalité, de parité. C'est de montrer aussi aux jeunes garçons, filles, qu'elles sont à égalité, qu'elles peuvent vivre un événement sportif. C'est pas juste réservé aux hommes, l'automobile. Donc ça, c'est important. Et de les avoir à nos côtés permet aussi d'être plus crédibles auprès des médias comme vous, mais aussi auprès des sponsors, auprès des partenaires et auprès des pouvoirs publics. On en a un petit peu parlé, le rallye Aïcha des Gazelles, c'est aussi un engagement environnemental avec cette catégorie de voitures 100% électriques depuis 2017. Alors oui, depuis 2017, pour la petite histoire, et pour recaler le chiffre, mais il faut que vous sachiez que le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul événement sportif en termes de rallye raid qui soit ISO 14001. Donc notre environnement
Notre environnement, nous le respectons, mais nous avons mis en place une démarche environnementale qui est très importante, très contraignante, et nous sommes les seuls à avoir un cahier des charges complet sur l'environnement au Maroc. Merci beaucoup Dominique Serra d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage et de plaisir pour ce 33e rallye Aïcha des Gazelles. Merci à Monaco Info. À bientôt.